L'accessibilité de l'Eucharistie. L'accessibilité de l'Eucharistie fournira la principale réponse aux attaques des forces du mal. Elle suscitera et accompagnera le renouveau tant espéré. Mais cette accessibilité implique deux conditions. D'abord, bien entendu, son accès sans limite ni exclusion et ensuite son corollaire, l'exigence d'un personnel de célébration plus vaste et lui aussi ouvert. Rappelez-vous que l'officiant, le plus élevé soit-il, ne peut réaliser de lui-même l'incorporation à l'être intemporel du Christ. C'est toujours lui seul qui opère à travers tous célébrants, donc, peu importe qu'il soit homme ou femme, célibataire ou marié. Entre quelles mains passèrent pains et poissons lors des diverses multiplications des pains de Jésus? S'inquiéta-t-il qu'elles soient plutôt masculines que féminines? Le corps du crucifié, à sa descente de croix, ne fut-il pas plus enveloppé de mains féminines que masculines? À sa naissance, n'est-ce pas déjà une femme qui nous le présente? Ainsi donc, dans une liberté totale d'accès au Christ eucharistique, avec un discours ouvert et là œcuménique sans difficulté, l'Église au sens large verra affluer vers elle les foules sevrées d'espérance. Depuis des lustres, celles-ci, avides de vraie foi, voudraient entendre parler de leur destin éternel. L'au-delà les intéresse plus que la lune ou les entrailles de la terre, n'est-ce pas légitime? Savoir ce que l'on devient après la mort et plus encore ce que l'on peut faire, n'est-ce pas stimulant? Or, votre espérance jaillit au cœur de l'Eucharistie puisqu'il s'agit déjà du Christ mort et ressuscité, source de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. L'Eucharistie est un sacrement eschatologique. L'union fusionnelle avec le Christ se réalise dans ce corps-être qui dépasse sa substance charnelle et entraîne la nôtre dans un tourbillon qui ressemble au recommencement du monde. Quand vous mangez le pain, buvez le vin, votre corps spirituel en trouve déjà les portes de l'au-delà, cet au-delà qui seul détient le sens et auquel nous sommes tous reliés par le Christ. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme le précurseur. Arnaud.